c'est lundi et nous sommes encore au rendez-vous pour l'aventure de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Qu'aucun mortel ne vous ôte en tout cas votre entrain et qu'aucun fils d'Adam ne vous détourne de vos objectifs. Et surtout, retenez que le danger, il est réel, mais la peur est une question de choix. Nous avons choisi de ne pas avoir peur. Nous avons choisi d'aller en face et de pouvoir donc relever les défis qui vont se présenter à nous quotidiennement. Et je pense que la team partage la même vision que moi. Nous allons donc leur souhaiter la bienvenue et puis leur permettre de vous adresser le bonjour très amical et surtout leur sourire parce que Sandrine en a encore beaucoup pour vous. Bonjour Sandrine. Je suis en train de te regarder sur l'écran. T'es beau. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? J'ai mangé des cacahuètes. Des cacahuètes. Waouh, t'es beau. Merci. T'es beau. Merci. T'es beau ce matin. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bonne fête des pères à tous les papas du monde, à tous les papas du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde entier. Bonne fête, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci à tous les parents, à tous les pères qui sont à la fois pères et mères et aussi à toutes les mères aussi qui endossent la casquette de papa. On a une pensée pour vous. Restez connectés pour cet apéro. Les ingrédients, vous connaissez déjà. Le reste, on s'en charge. Merci beaucoup Sandrine pour cette énergie débordante et au passage laisse-moi te retourner les superlatifs et qualificatifs que tu as adressés à mon endroit. Tu es aussi très belle et très charmante pour ce début de semaine. Merci. Je crois que ce serait un grand bonheur de te rencontrer dans la rue et de bénéficier de ton large je n'avais pas vu les yeux. Alors, merci beaucoup et surtout pour les couleurs. C'est une belle chemise. Merci, Jackie. Ça vient de très loin. Oh non, ça ne vient pas de très loin, ça vient juste d'à côté. D'accord. Voilà. Super. Alors, merci beaucoup Sandrine. Alors, notre cher ami Ziediara, qui également est bien dressé en cette matinée de lundi. Bonjour, comment est-ce que tu vas, Mister L'œil de la cité? Big up à toi mon frère. Je vais bien, et toi? Alhamdulillah, Le ça va. week-end, il a été super pour toi, j'espère. Ben oui, le week-end était tranquille. D'accord. Il n'y a pas de souci, j'étais avec ma bien-aimée. Ok. Comme d'habitude. C'était bien. Ok. Alors, big up à toi Adèle. Big up. Big up. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Je vous Merci adore. là-bas. Ziediara, Présent. Mister Le de la cité. Aujourd'hui, c'est lundi. Bien et sûr. tous les lundis, tu abordes avec nous un thème bien choisi. Bien sûr. Alors aujourd'hui, il sera question de parler de quoi? Ben Jackie, le de la cité va revenir un peu sur les temps forts de la proclamation donc, des résultats du PPC, du brevet d'études du premier cycle, et qui a été proclamé le vendredi 14 juin dernier. Il D'accord. sera donc question pour nous donc, de revenir sur cette question-là. Voilà. Alors, pour dire que l'on récolte ce que l'on a sémé, et c'est bien les résultats. Ouais. Alors, il y a eu 9 mois de dur labeur. Ceux qui sourissent aujourd'hui sont ceux qui ont travaillé dur. Bien sûr. Ceux qui pleurent sont ceux qui ont passé leur temps à remplacer les temps d'études pour d'autres choses. Bien sûr. Merci Ziediara. Le développement dans un court instant avec toi. Adèle Rwamba, elle a changé de coiffure, cette Ouais. petite fille de 17 ans. Ah. Bonjour. Ah, Seigneur. Bonjour, Jackie. Au passage, je rappelle que Drabo m'a soufflé en off Oui, que cette que sa bonne était coiffée pareil. lui rappelait la coiffure de sa bonne. Toi, tu dois avoir du paquet. Bravo, le chancelier. Il n'y a rien de jalousie. Tu dois avoir le fric pour pouvoir faire sa coiffure là, c'est bon. Hein? Oui, Non, alors la bonne, c'est pour en charge. Si lui s'occupe de la bonne, je sais ce que. Ah oui. Tu vois, comment vous appelez la spatule, non? Oui, la spatule. La spatule que les femmes utilisent pour faire le tour là. tour, oui. Si Drabo s'amuse à s'occuper de sa bonne, c'est spatule qu'on va mettre sur sa tête. Ah oui, c'est ça, clair. c'est clair. Et il connaît les conséquences. Et il connaît. Parce Tu qu'en connais. Afrique, quand on te tape Ah avec oui. ça, tu perds toute ta virilité C'est ça. et tout ton caractère d'homme. Ah ouais. Ah. Ce n'est pas c'est l'équipe une technique qui me dira le contraire parce qu'ils sont avisés, ce sont des doyens qui sont derrière la vitrine de l'autre côté. Mais ils savent de quoi je parle. En Afrique, mon docteur il faut ne googler. Alors, allez, ça va Alors, bien. donc, je disais bonjour à Sandrine, Oui, bonjour. bonjour Jackie, bonjour Zé, mon client. J'espère que tu vas bien le week-end. Alhamdulillah. Moi, super, mon week-end était super excitant. Ah. Donc,
Je ne sais pas pourquoi quand vous êtes là, vous entendez excitant, vous avez déjà des problèmes. Il y a des expressions que les gens n'aiment pas. Surtout les animateurs. Donc voilà, j'ai passé un super week-end. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, avec la permission de Jackie, on va partager avec vous un thème. Voilà, le téléphone est réouvert. Restez connectés, ne zappez pas. Je peux y aller pour le thème? Oui, vas-y, directement. D'accord. Alors, donc, est-ce normal qu'une femme code son téléphone? Est-ce normal qu'une femme mette un code, bloque son téléphone avec un code secret? Une femme mariée, oui, pardon. Une femme mariée, est-ce normal qu'une femme mariée code son téléphone pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse avoir accès? Donc, si oui ou non, vous nous appelez à partir de 12h au 25 31 83 53. Je crois que le numéro va s'afficher au bas de l'écran si la réalisation nous le permet. Merci beaucoup à toi, Adèle. Et nous espérons que cette semaine sera également fructueuse et bonne pour toi. Oui. Merci pour la coiffure au passage. Comment on l'appelle cette coiffure? Hey, Jackie, cette coiffure, tout le monde la connaît. Bon, je ne sais pas si elle a une appellation particulière, si elle a un nom, mais depuis toute jeune, je me coiffais déjà comme ça, des fois beaucoup plus long, jusqu'aux fesses, des fois juste là. On appelle la coiffure des personnes qui ont le front. D'accord. Ça cache un peu le front. Ça cache. Non, pourtant, quand tu mets ton front en exergue, tu es plus belle et très raffinée. Bon, là j'avais envie de retrouver mes 15-16 ans, quoi, vous voyez. Jackie a raison, tu ressembles à une fille de 17 ans. Non, je ressemble à la bonne de Dravo. Ça me donne envie de draguer mon avocate. Oui, mais écoute, on ne te gêne surtout pas de draguer ton avocate. Ce n'est que l'apparence qui est vraie. Merci beaucoup la team pour cette bonne humeur et surtout pour votre punch. Et je crois que c'est ce punch-là que nous allons essayer donc de partager avec nos téléspectateurs fidèles de cette aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision nationale de Burkina Faso. C'est lundi et nous allons donc décoller. On va décoller, c'est nos stop. Et cela jusqu'à vendredi, tous les jours à 11h. Et rappelle donc les thèmes désormais possibles. Vous pouvez nous les envoyer depuis notre page Facebook, la page de l'émission Apéro de Géné. Ne manquez surtout pas également de nous envoyer vos messages du vivre ensemble, voilà, avec votre photo. Et aujourd'hui, nous aurons la possibilité donc de partager avec vous le message d'un téléspectateur fidèle de cette émission qui a bien voulu nous envoyer son message et sa photo que Sandrine se fera le plaisir de vous communiquer au temps opportun. Des compagnons sans audace, il ne faut surtout pas vous les exposer par accord et à cri aux compagnons qui sont timorés et résignés. Ne murmurez rien de vos projets et c'est comme ça que vous allez pouvoir en tout cas construire votre édifice et aussi construire votre existence utile pour la société. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, on vous installe musicalement et c'est avec Adèle Rwamba. Elle nous chante Renaissance. Le truc qu'on n'a pas terminé la dernière fois. Bumba Faya Sucré, la sucre voilà. Adèle Rwamba, Renaissance. Et sans mine manaya, mamie c'est pour faire doucement. Et sans mine mamie c'est pour faire doucement. Baba poli la mer, doucement. Mani tisem zuniwa, doucement. Baba andri la mar, doucement. Mani tisem zbilu bisou, doucement. De Namur.
Papa Crescent d'Almeida. Nous sommes de retour après ce magnifique clip que nous proposait donc Adel Rwamba en entrée à cette belle aventure de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Vous êtes très nombreux à nous suivre du lundi au vendredi. Sandrine Konaté, on va aller de ce pas pour pouvoir recueillir un peu ton commentaire après avoir vu ce clip. J'avoue que je n'ai pas vu ce clip plusieurs fois. La dernière fois quand c'est passé, je demandais est-ce que il y a eu de la promotion et tout ça parce que je n'ai pas beaucoup vu ça. Renaissance, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Adel Rwamba sur scène. Donc le titre Renaissance, ça vient vraiment à point nommé pour dire qu'elle n'a pas oublié sa passion. Son premier mari, on dira, ou sa meilleure amie, vu qu'elle n'a pas de meilleure amie. On suppose que c'est la musique. Alors ça fait plaisir de la retrouver sur scène et tout ça à travers la chanson. J'étais en train de regarder pour les personnes comme Drabo qui disent que voilà, elle n'a plus ses rondeurs et tout ça. Comme on le dit d'amusement, c'est petit mais ça mousse toujours quand Attention, même. c'est pas rouillé. C'est pas rouillé. D'accord, merci Sandrine pour ce regard du professionnel. C'est pas rouillé. Attention, faut Voilà. pas mêler les gens aussi ici Voilà. Alors le titre, je trouve que c'est très dansant et je trouve aussi qu'elle est restée plus ou moins fidèle à son registre en essayant d'améliorer, d'apporter une touche plus moderne, ce qui est à saluer. Voilà. Adel Rwamba, comme les artistes aussi, j'ai l'habitude de le dire ici, ont compris que les mélomanes sont de plus en plus exigeants. Alors je lui souhaite un bon succès, de travailler davantage en tout cas à nous offrir le meilleur parce que nous, on adore la bonne musique et les beaux clips pour accompagner. Surtout quand c'est bien fait. Ouais. Merci beaucoup Sandrine. Alors Diarra, toi qui étais en train de suivre ce clip avec beaucoup d'admiration et aussi avec ton stylo, je te voyais prendre des notes. Qu'est-ce que tu voudrais bien partager avec nous? Oui, d'ailleurs, Jackie, permets-moi de dire que c'est un sentiment de fierté qui m'anime quand je regardais le clip de Adel, mon avocate, parce que j'étais ému en fait. Et dire qu'elle est là, elle est à côté de moi et voilà, ça fait, je sais pas ce que ça fait, mais ça me procure non seulement du bonheur, mais ce qui est traité dedans, c'est quoi en fait? Adel, elle met en valeur le patrimoine burkinabé. Tu vois, elle est habillée dans un premier temps en faso d'Afani et quelque part également en moderne. Tu vois, il y a ce mélange là qui fait un peu bien quoi. Et également, et comment on appelle, la chorégraphie, c'était super, les gens dansent très bien et vraiment le thème abordé c'est bien, il faut faire doucement, magnétiser, elle appelle ici à la modération. En chaque chose, il faut modérer, il ne faut pas aller en excès, l'excès nuit. Et je pense que c'est Adel Rwamba a compris ce message là et voilà ce qu'elle veut partager avec les uns et les autres. C'est de la féliciter, l'encourager et que Allah l'accompagne et toujours, puisqu'elle renaît, alors que Allah l'accompagne à grandir encore plus. Merci beaucoup, Diarra. Il est très difficile souvent de parler de soi, donc qu'Adel comprenne que je ne pourrais pas donner la parole. Donc pour intervenir ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'album est baptisé Renaissance, qui en tout cas signe le retour de cette dame sur la scène musicale. Je rappelle au passage qu'elle sera avec nous pour la fête de la musique le 20-21 juin prochain, du côté donc du Stade de France, avec Alexis Aloyon. Vous aurez l'occasion donc de la voir sur scène une nouvelle fois. Ne jugez surtout pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines
graines que vous avez plantées. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'ouvrir cette grande fenêtre et recevoir notre invité qui reste quand même une personnalité du monde du cinéma. C'est une icône, c'est un monument que nous allons nous entretenir avec. Alors, c'est maintenant Tranche de vie et on se retrouve juste après. Tranche de vie, c'est avec notre invité déjà installé. Nous ne lui attribuerons pas d'origine ni de nationalité. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est panafricaine, citoyenne du monde, héroïne du cinéma africain, actrice, réalisatrice. Celle qui vient d'un environnement où les femmes s'occupent de tout. Ménage, cuisine. Elle est récompensée en décembre dernier au Maroc et à la 21e édition donc, du Festival du cinéma africain de Kouribaga. PECAC, j'espère que je prononce bien, c'était au Maroc, membre du jury de la 72e édition du Festival de Cannes, ambassadrice du cinquantenaire du FESPACO. C'est une grande dame du cinéma que nous recevons. Je l'ai nommée Mouna Ndiaye. Nous sommes tout honorés en cette matinée, en ce début de semaine, de partager ce temps de l'apéro avec vous. Madame, bienvenue. Merci beaucoup, tout le plaisir me revient. Et je suis bien contente de participer à cette émission. Oui. Que je regarde de temps en temps. Et bien voilà, aujourd'hui, un rêve se réalise. Un rêve se réalise. Ah, c'est un grand honneur pour nous de partager ce sentiment avec vous. Madame, vous êtes joliment habillée. Merci au passage de toujours mettre en lumière les patchworks de nos stylistes. Merci de valoriser notre façon de faire. En fait. Ah oui. En fait, je fais pas exprès. Je trouve que c'est du coton. Oui. C'est une matière noble, c'est fait par... le coton est cultivé ici, c'est tissé par des dames, donc à la sueur de leur front, et je me dis que mon devoir en tant qu'actrice, pas seulement de jouer dans les films, c'est aussi de mettre en valeur le savoir-faire que nous avons ici et toutes les richesses que nous possédons. Et toutes les richesses que nous possédons. Merci déjà. C'est important de le signaler, de le dire au passage et de féliciter ces femmes également qui tissent ce pagne au quotidien. Aujourd'hui, je crois qu'elles arrivent à s'en sortir, elles vivent de ce métier et c'est grâce également à l'effort des uns et des autres que cela est possible aujourd'hui. Alors, Mouna Ndiaye, quand on entend ce nom, on se dit derrière ce nom, il y a eu un parcours, tranche de vie. C'est l'occasion pour nous ici d'aller à votre école et de savoir comment est-ce que ces petites pierres ont été mises ensemble pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, de façon très économique, revenir sur ce parcours que nous savons bien impressionnant, en tout cas de votre part? Je ne sais pas si le temps de l'émission va suffire à tout dire. C'est pour ça que je parlais. Mais on va essayer de synthétiser, comme j'ai appris à pitcher et à faire des résumés quand j'ai des projets de films. Je vais essayer de faire un ramassis de tout ce que j'ai fait. Donc je suis panafricaine, on ne va pas revenir là-dessus. On ne revient pas dessus, on arrête la polémique de cette histoire. La question, pourquoi tatiti tatano. Je suis panafricaine, on arrête ça. D'accord. Ok. J'ai troqué, disons, mes études de médecine pour faire du théâtre et du cinéma. Parce qu'en fait, au départ, avant de commencer la médecine, je voulais faire un métier utile. Je voulais faire quelque chose qui allait me rendre utile à la société. Donc, c'était soit médecin, soit avocat pour défendre les gens, soit relations internationales pour pouvoir voyager, parce que je voulais beaucoup voyager. Et finalement, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Fifi Niane, qui est la fille du célèbre historien Djibril Tamsir Niane, qui m'a proposé une pièce de théâtre. Et là, j'ai même pas réfléchi deux fois, j'ai sauté les deux pieds dans le plat. Surtout que c'était aux côtés de Feu Sotigui Kouyaté, Irène Tassambedo, Alou Badara Dante, une pièce qui a été adaptée au cinéma par Jean Rouch, tournée par Jean Rouch au Sénégal et adaptée par Jean-Claude Carrière, qui est un très 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 grand auteur français qui a travaillé avec Peter Brook. Donc d'avoir eu vraiment la chance tout d'un coup d'avoir toutes ces personnes autour de moi et de démarrer, j'ai dit je ne pouvais pas faire autre chose que de continuer. Donc après j'ai fait de la danse, j'ai fait du mannequinat pour payer mes études. Après je me suis inscrite à l'université à Paris 3 en lettres modernes, en anthropologie du théâtre et en sciences humaines et sociales. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fait beaucoup de théâtre de sensibilisation et j'ai toujours alterné théâtre et cinéma, théâtre et cinéma, théâtre et cinéma. Et voilà où ça m'a mené jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est impressionnant. Alors, sacrifier autant de choses pour l'objet de votre passion, puisque c'est votre passion. Aujourd'hui, vous êtes une figure de proue
de ce monde, de ce domaine. Et la vie de l'artiste comédien, comme nous le savons bien, n'est pas un long fleuve tranquille. Tranquille, absolument. Dit-on. Alors, il y a eu sans doute des moments où vous avez eu envie de jeter l'éponge. Il y a eu des moments où vous avez eu l'envie d'aller encore plus. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous ces moments difficiles de ce temps? Bon, je pense que des moments difficiles, je pense qu'il y en a dans tous les domaines. Et c'est vrai que dans notre domaine, c'est particulièrement difficile. Surtout en tant que femme. Surtout en tant que femme, d'une part. Et moi, je dis toujours, on ne vient pas dans notre métier, on ne vient pas dans le milieu du cinéma par hasard. Je veux dire, si vraiment c'est pas une passion, on ne peut pas y arriver. Si on vient en se disant, oui, je rêve d'être super célèbre, je rêve de rencontrer tel acteur, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, j'ai envie d'avoir une super villa, d'avoir une belle voiture, ça ne fonctionne pas comme ça au départ. Les choses viennent petit à petit et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. D'ailleurs, c'est une chanson très célèbre de Bembe Jazz. Donc, petit à petit, avec du travail, avec de l'endurance, avec beaucoup de patience, beaucoup de courage, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, pas qu'on a envie de jeter l'éponge, et il y a des moments où on pleure beaucoup, où on se sent très très seul. On est dans un univers où on est très seul en fait. Et si on n'a pas les bonnes personnes à qui parler, à qui se confier, ou pouvoir rire de temps en temps, ça peut être très difficile. On peut très facilement faire une petite dépression, ou dire on en a ras-le-bol, on arrête tout. Oui. On se tire une balle dans la tête, oui. C'est fini, on arrête, c'est bon, je vais vendre des cacahuètes, je vais devenir commerçante, voilà. Mais après, on dit après la pluie, le beau temps. Donc à chaque creux de vague, il se trouve qu'il y a quelque chose qui fait que vous rebondissez, qui vous donne encore envie de rebondir. Et quand vous croisez les jeunes dans la rue qui vous demandent des conseils, il arrête de m'imiter, lui. C'est avec admiration. Qui vous demande des conseils et qui vous dit c'est bien ce que vous faites. Arrête de déconcentrer notre invité Zidiara. J'ai dit ça sur ce plateau. Et les yeux de Zidiara, mais aucune femme ne peut résister. D'accord. Ok. À moi, c'est les mains que je regardais, Ah, c'est pas les yeux. C'est vous qui le dites. Non, c'est les mains que je regardais. C'est elle qui le dit. D'accord. Alors, oui, mais Mouna Ndiaye, à vous entendre parler, moi j'avoue que je suis surpris que vous me parlez d'une envie à un moment donné de se tirer une balle dans la tête, de tout arrêter. Bon, c'est une expression. Oui, je sais, Non, c'est une mais vous n'avez expression. pas l'air d'une femme que l'on ramasse à la petite cuillère. Vous êtes charismatique quand on vous regarde, vous vous imposez quand vous êtes là, au milieu des autres. Alors ça m'étonne quand même venant de vous. Est-ce que vous avez des moments de faiblesse aussi? Mais ça arrive à tout le monde. Je suis un être humain comme tout le monde. J'ai le cœur qui bat. J'ai pas un cœur artificiel. Hein. D'accord. C'est pas une implantation. C'est un vrai cœur qui bat. On est rassuré alors. Et chaque fois avant de rentrer sur scène, par exemple, j'ai le trac. D'accord. Comme tout le monde, avant de monter sur scène au cinéma et que je sais que j'ai un doute, je ne connais pas parfaitement mon texte, pareil, je panique. Mais ça, cette maîtrise-là, ça s'apprend. D'accord. Voilà, ça s'apprend et c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine et je vais tout de suite revenir sur la question de la femme, la place de la femme dans le cinéma africain. Ouais. Pour Mouna Ndiaye. La femme a toute sa place dans tous les domaines. Il faut qu'on arrête de penser que c'est vrai qu'au début du cinéma, c'était très difficile pour une femme d'être camérawoman ou d'être ingénieur du son parce que les caméras étaient énormes, il fallait pouvoir les porter. Il fallait avoir des muscles. Il fallait avoir du muscle et puis comment on appelle, les nagras pour enregistrer, c'était quelque chose de très très lourd. Il fallait traîner les câbles. Voilà, aussi, maintenant le cinéma a évolué, les techniques cinématographiques ont évolué, le matériel a beaucoup évolué, donc du coup l'accès est devenu plus facile pour les femmes et elles prennent la place qui leur revient tout simplement. Et elles savent que faire un film pour moi c'est comme faire de la cuisine. Il y a des ingrédients qu'on met ensemble, puis on arrive à faire un bon film, on arrive à raconter une belle histoire. Pour moi, c'est la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans le cinéma, pas seulement comédiennes, parce qu'au départ, on voyait que des comédiennes, c'était les comédiennes. Il y a beaucoup d'autres métiers. Il y a le son, il y a la lumière, il y a les costumes, il y a le script, il y a la caméra, il y a la photo, il y a tous ces métiers-là qui sont de plus en plus pris d'assaut par les femmes. Et ça, je trouve ça formidable. Et je salue vraiment toutes ces femmes qui se lancent dans ce métier-là.
Sans hésiter. Sans et surtout hésiter. que c'est donne les moyens de Sans pouvoir se hésiter. faire remarquer Exactement. positivement. Et qui ont l'accompagnement, parce que c'est pas toujours facile de tomber sur un conjoint qui va accepter que vous fassiez un certain métier. Et vraiment, je salue tous ces hommes qui acceptent, qui comprennent et qui accompagnent leurs femmes à choisir le métier dans lequel elles s'épanouissent. Voilà. C'est important de le dire. Et c'est l'occasion également pour vous ici de féliciter tous les pères, puis leur souhaiter une bonne fête. Ah, parce c'était que la fête des pères. c'est vrai qu'il s'est passé inaperçu. Et pour C'est la vrai, question de c'est la vrai. mère, c'est tout le monde en parle. Et pour nous, les pères, on n'en parle jamais. Bonne Mais c'est pas fête bien les grave. papas. Merci vous beaucoup. fâchez pas, Passage. bonne fête, bonne fête. Merci au passage. Alors, Mouna, le théâtre et toi, c'est une longue histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, le théâtre te manque? Oui. Le théâtre m'a manqué, donc du coup l'année dernière je me suis un peu fâchée, j'ai écrit une pièce de théâtre, un monologue, parce qu'on ne me faisait pas jouer dans des créations. Oui. Et je vais revenir là-dessus particulièrement parce que le fait d'avoir des reconnaissances, ça peut être un piège, ça peut être à double tranchant. Parce que du coup, les gens vous regardent d'une certaine façon et ils se disent on n'ose plus lui parler, on n'ose plus l'approcher, on n'ose plus lui proposer des rôles. Et c'est une grosse erreur qu'ils font. Donc, je pense qu'il faut que les gens arrêtent ces idées reçues de se dire, voilà, elle a eu des prix, c'est fini, elle va aller à Hollywood, on va plus l'approcher. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, le théâtre m'a manqué à un moment. J'ai écrit ma pièce de théâtre, un monologue que j'ai appelé mot pour mot, et que j'ai joué. Donc, et je vais recommencer. D'accord. Merci justement pour aborder cette question. Je crois que Sandrine Konaté a envie de réagir par Bien rapport à ça. sûr, voilà. Avant ma question, je vous exprime toute mon admiration Merci et mon beaucoup. respect parce que vous êtes une femme battante, travailleuse et à la fois sensible. L'an passé, j'ai été à Napambeogo et j'ai suivi mot pour mot. Ah, Voilà, cette pièce où à l'entrée, on se mettait déjà dans la peau d'un médecin. Voilà, Mouna Ndiaye sur scène au théâtre, c'est une autre personne. En tout cas, félicitations. Merci Pour revenir beaucoup. à la question de santé mentale, quand on voit le titre mot pour mot, mot, M-O-T-S, des mots pour soigner des mots pluriels de mal. Est-ce que vous pensez que le fait de s'exprimer, la parole est un traitement ou un remède pour guérir des blessures ou pour guérir d'un mal interne? je ne dirais pas que la parole est un traitement, c'est le début. Mhm. Je pense qu'avant d'en arriver à parler pour se libérer de quelque chose, Oui. il faut que l'entourage aussi permette à la personne de s'exprimer. Quand on s'enferme dans sa bulle parce qu'on est triste, parce qu'on a des problèmes qu'on ne peut pas exprimer, parce qu'on a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est parce que l'entourage n'a pas permis et n'a pas donné l'opportunité à la personne de s'exprimer. Donc je pense que les mots doivent être dits par tout le monde et partout. La parole est libératrice, salvatrice. Donc je pense d'ailleurs, s'il y a un public qui regarde votre émission et si vous-même vous n'arrêtez pas de parler les uns après les autres, après l'émission, je suis sûre que ça vous aura évité de prendre un cachet d'aspirine ou d'aller pleurnicher. Je suis sûre, 1 heure passée ici, après on est bien. On est Ça, bien. ça économise le médecin, même si les médecins, ça ne va pas leur faire plaisir. Je ne vais pas aller les voir. Mais effectivement, ça contribue à libérer et à être épanoui. Oui. Voilà. Donc, trouver une oreille attentive, je pense que c'est important pour tout le monde. Tout le monde, autant que nous sommes ici, a besoin à un moment ou à un autre de se confier, de dire quelque chose à quelqu'un. Même s'il meurt d'envie de me poser des questions, mais je vais le faire mariner, je ne vais pas tout de suite lui répondre à ces questions. Voilà. Donc, on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de se lâcher, de se libérer. La chanson est très libératrice. C'est la seule chose que je n'ai pas encore abordée. Quoique, quelqu'un m'a piégé il y a très 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 longtemps. J'ai été choriste de Nick Dombi. Personne ne le savait ça. Vous êtes la première. Si. C'est Nous sommes les premiers à le savoir. Ouais. Ce sont les premiers essais que j'avais fait en chanson. Et malheureusement, je n'ai pas continué. C'est un des volets que je n'ai pas encore. Mais j'ai fait choriste de Nick Dombi. On a fait l'ouverture du FESPACO en 1994, où j'ai fait le tour du stade avec lui.
c'était un très très beau souvenir. Ah, vous auriez pu être une grande vedette de la chanson. J'aurais pu, Avec ces mais pouvoirs que vous avez. j'aurais pu. Personne, j'ai pas creusé là-dedans. J'ai pas creusé. Mais vous pensez que c'est mais Césaria Evora a été révélé très tard. donc c'est de pas la tard. chanson, donc je me dis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Voilà, alors je sais, ma deuxième question, la santé mentale. Oui. La santé mentale vous préoccupe, la Oui. santé mentale est au cœur de vos activités, de Oui. vos préoccupations, de vos actions. Alors pourquoi la santé mentale? Parce qu'on ne se penche pas assez là-dessus. Parce qu'on ne se penche pas assez là-dessus. Et ce sont des gens qui sont utiles au même titre que nous pour la société. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri d'une dépression, d'un coup de blues ou d'une maladie mentale quelconque. Et faut qu'on arrête de penser que ça n'arrive qu'aux autres et que ces gens-là, il ne faut pas leur venir en aide, il ne faut pas les soigner. Ça m'a touchée particulièrement parce que on dit, il y a un médecin, professeur Wango, qui dit que tant qu'on n'a pas quelqu'un qui est malade dans sa famille, on ne peut pas savoir ce que c'est ni comprendre la santé mentale. Il n'a pas tort. Moi, ça m'a intriguée parce que les premières années où je venais au Burkina Faso, je voyais beaucoup de personnes qui erraient dans les rues. Après, on m'avait expliqué que quand il y avait des grands événements, on les ramassait, on allait les parquer en dehors de la ville pour que la ville paraisse clean. Jusqu'au jour où quelqu'un de très très proche à moi s'est retrouvé dans cette même situation, dans la rue. Et là, ça m'a fait tilter. J'ai dit, donc, toutes ces personnes qui sont dans la rue, ça veut dire qu'elles ont un passé. Ça veut dire que c'est des gens qui ont probablement eu une femme, qui ont probablement des enfants, qui ont probablement été à l'école, qui ont travaillé, qui avaient probablement une maison, qui étaient bien logés. Et quelque chose s'est passé dans leur vie qui a fait qu'ils ont basculé et se sont retrouvés dans la rue. Donc j'ai commencé à me poser la question et j'ai vu comprendre comment ces personnes étaient arrivées dans la rue. Et j'ai commencé un travail qui a été un travail de longue haleine, où j'ai voulu d'abord passer par l'hôpital, mais j'ai pas eu l'accès. Donc j'ai fait le chemin inverse. Je suis partie dans la rue. Je suis partie les voir un à un parce que j'avais remarqué leur parcours pour certains, les mêmes tronçons qu'ils faisaient. Donc je suis partie m'asseoir avec eux, commencer par un petit bonjour, faire vraiment je les ai domptés petit à petit pour qu'ils m'acceptent. Après, j'ai retrouvé les familles et j'allais les recevoir dans les familles. Et on discutait, on a commencé à discuter petit à petit. Et tout ce travail-là a mis 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'ai réussi à faire un film qui s'appelle Le Fou, le Génie et le Sage, qui était au FASPACO en panorama. Et je me dis qu'il est important d'en parler. Et justement, de parler permet, disons, de désamorcer des bombes et de faire en sorte que la société aille mieux, tout simplement. Il suffit que quelqu'un perde son travail du jour au lendemain pour basculer. Oui, parce que tu perds ton travail, tu ne peux plus nourrir ta femme et tes enfants. Et pour un homme, ne pas avoir de travail, c'est presque humiliant, en fait. Et c'est important. Donc, je me suis donné, disons, c'est devenu un peu mon cheval de bataille. Et suite à ça, j'ai monté une association pour venir justement en aide et donner la part de ce que je peux, d'amour, de générosité, d'opportunité de pouvoir s'exprimer à des parents qui ont des enfants autistes et trisomiques. Parce que c'est quelque chose qui est très très mal connu dans notre pays. Et malheureusement, jusqu'à présent, dans certains villages, il y a des gens qui tuent les enfants autistes dès la naissance. Et ça, pour moi, c'est inadmissible et c'est pas normal. Donc ces enfants-là, à partir du moment où ils sont venus sur Terre, où ils sont nés, et que la science a évolué, nous avons le devoir, le droit de s'occuper de ces enfants et de les accompagner le temps de vie qu'ils ont à faire sur Terre. Les autistes et les trisomiques. Et aussi, déculpabiliser les mamans. Parce que souvent on dit, c'est la faute à la maman. C'est parce que la maman, elle a eu un mauvais comportement, elle a mal parlé à sa belle-mère, elle a mis trop de sel dans la sauce, enfin, j'invente. Dans la société africaine. Dans la société africaine, on fait culpabiliser la maman. Et du coup, la maman culpabilise. Donc, ça fait 2 personnes qui se sentent mal. Donc, il y a l'enfant qui est déjà pas bien. Il y a la maman qui se sent mal, qui culpabilise. Il y a le papa aussi qui va culpabiliser parce que la société va dire qu'il est parti chercher une femme qui lui a fait des enfants qui ne sont pas normaux. Donc, il y a un moment, il faut qu'on arrête. Il y a un moment, il faut arrêter et prendre les choses en main et s'en occuper.
Il y a plein de gens, au début, quand j'ai fait mon film, ne m'ont pas soutenu parce qu'ils ont dit oui, c'est pas commercial, c'est des gens qui sont pas utiles pour la société. Mais c'est pas vrai. En Europe, il y a des structures, ou ailleurs, des structures qui sont faites pour ces enfants-là. La plus belle pièce de théâtre que j'ai vue de toute ma carrière, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue au Théâtre de l'Opprimé à Paris avec des enfants trisomiques. Parce qu'ils ont été suivis, ils ont été accompagnés, mais vraiment à leur rythme, parce qu'il y a des éducateurs spécialisés, et il faudrait qu'on forme des éducateurs spécialisés ici. Donc dans le centre, il y a un volet formation que je vais faire, où je vais travailler en collaboration avec des formateurs suisses, belges et français qui viendront pour former des gens pour s'occuper spécialement de ces enfants-là. Parce qu'on a des éducateurs, mais qui ne sont pas spécialisés. Donc, qui n'ont pas la patience parce qu'avec ces enfants-là, il faut énormément de patience. Tout à fait. Exactement comme j'ai fait avec mon film, j'ai dit aux gens que j'ai filmé, je leur ai expliqué pourquoi je l'ai filmé, et je leur ai dit, je ne vais pas faire un film sur vous, ni sur la maladie, je vais faire un film avec vous et les problèmes que vous rencontrez pour qu'ensemble on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde aille mieux. Parce que quand ces gens-là vont pas bien, nous tous, nous n'allons pas bien. Quand ils ne vont pas bien, c'est toute la société qui en souffre. Merci beaucoup, Mouna, pour cette vision. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation, malgré ton programme très chargé. Je tiens à le souligner au passage. Nous sommes bien à l'apéro et nous allons te permettre de découvrir une autre rubrique à cette émission qui sera entretenue et animée par notre cher ami, ce monsieur dont les mains ont attiré ton attention particulière. Le regard, Zié Diarra, c'est l'œil de la cité. L'œil de la cité, c'est maintenant. Retour sur le plateau, Zié Diarra, à nouveau, nous te souhaitons bien sûr une bonne inspiration. Merci, parce qu'on ne peut pas ne pas être inspiré, surtout quand on est à côté d'une aussi ravissante dame comme Mouna Ndiaye. Je pense que si tu continues à dérouler ton lexique pour apprécier cette dame, tu passeras à côté de ton sujet. C'est mieux d'aborder ton sujet. Permets-moi de commencer. Juste après, surtout qu'elle va... Bon, alors, Jackie, il s'agit de la proclamation des résultats. Bon, et si la réalisation le permet, on va déjà découvrir les images de la proclamation de ces résultats du BPC, brevet d'études du premier cycle, et qui s'est passé donc vendredi 14 juin dernier. En tout cas, lorsque vous regardez les images, vous verrez que les parents et les élèves donc sont aux aguets. Voilà, bon, il y a le message est clair, candidat approché. Si tu n'as pas eu cette fameuse phrase. Donc, partager donc entre joie et cri, et il faut dire effectivement que de manière générale, on peut dire que les enfants n'ont pas étudié Jackie. Les résultats ne sont pas du tout intéressants. Voilà, je vous donne rapidement quelques exemples. Et dans un jury, on a 398 candidats qui ont été présentés. Il y avait 14 absents, dont 384 présents. Et il faut dire que parmi ces 384 présents, là, il y a 85 qui ont été admis au premier tour et 134 donc, ont été ajournés au second tour et 179 sont passés à côté. Sont appelés à devenir l'année prochaine. Donc il faut dire effectivement que c'est un résultat ici qui n'est pas du tout intéressant. Jackie, ce qu'on peut retenir également, c'est que les élèves ne préfèrent donc la bamboulade, aller à des kermesses, aller à des soirées, que de travailler. Pendant que les parents donc déboursent des fortunes, certains parents se saignent même pour payer leur scolarité. Et voilà ce résultat-là. Voilà, il faut dire que les élèves n'étudient pas encore, et ça c'est pas du tout intéressant. Alors Jackie, il faut dire effectivement que les élèves, ceux qui ont été admis, peuvent savourer leur victoire, mais il faut savourer avec modération, comme Adèle l'a dit. C'est que ceux qui ont eu, les gens font la vitesse, les accidents et tout, c'est dire effectivement qu'il faut éviter cela. Également, et j'ai un petit conseil, si tu le permets, à adresser à mes jeunes frères, parce que vous avez votre BPC, vous allez exiger à vos parents, je veux telle moto, je veux telle moto. Non, il ne faut pas exiger, il faut dire à mon papa, il faut payer F pour moi. Il y a d'autres qui disent que quand on a prononcé leur nom, on a dit ma F. Ça veut dire sa moto. Ça veut dire qu'il voit déjà sa moto. Et là, si papa n'a pas payé sa moto pour lui, il risque de bâcler sa seconde. Beaucoup d'enfants sont dans cette logique-là. Si tu n'as pas eu l'examen, si tu n'as pas eu la moto que tu veux, il va saboter la seconde. Il va dire, d'ailleurs, même mon pas payé. Ça, c'est pas du tout intéressant. Acceptez ce que vos parents vous donnent. Il ne faut pas exiger. Alors, Jackie, ce qu'on peut dire aussi à ceux qui n'ont pas
Dieu dont l'examen n'a pas marché, c'est de prendre leur courage à deux mains et il faut travailler car l'autre, comme Sankara le disait, là où ça bat le découragement, s'élève donc la victoire des persévérants. Donc c'est de les encourager également à travailler. Ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin du monde. Voilà ce que le Zié Diarra avait à proposer donc dans eux de la cité à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup Zié Diarra pour cet élément et surtout merci pour les conseils prodigués à nos jeunes frères. Il faut également rappeler à ces jeunes que la récompense viendra forcément après le travail. Bien sûr. Il n'y a que dans le dictionnaire que vous allez retrouver récompense avant travail. Bien sûr. Sinon, dans la vie courante, Ouais. il faut bosser dur avant d'espérer quoi que ce soit. Bien sûr. Mouna Ndiaye ne me dira pas le contraire. Je dirais absolument pas le contraire. Et effectivement, ce qui dit, les jeunes... moi, j'ai remarqué l'année dernière, quand il y avait beaucoup ces fameuses grèves, chaque fois que mon fils revient à la maison, il dit il y a grève, il y a grève. Je dis mais vous grèvez pourquoi? Ils peuvent même pas vous expliquer pourquoi ils grèvent. Et quand ils sortent, ils s'en vont perturber dans les autres. Et c'est vrai que les parents se saignent pour vous. Mais il faut que les enfants comprennent que s'ils réussissent dans la vie, c'est pour eux. Parce qu'à un moment donné, les parents ont fait tout ce qu'ils auront pu faire. Donc, votre réussite, après, dépend de vous. Les parents vous soutiennent matériellement, vous soutiennent dans l'éducation, mais après, la victoire, elle vous revient à vous. Même si on est fier en tant que parent parce que notre enfant a réussi, mais c'est vous qui allez être élevé après, dans la suite. Donc, je pense que il faut aussi, pour certains parents qui démissionnent, parce qu'il y a ça aussi, on n'en parle pas assez, il y a des parents qui démissionnent, qui disent, à partir du moment où l'enfant est parti à l'école, c'est l'école qui doit faire son éducation. C'est pas vrai. L'éducation, elle commence à la maison. Elle commence à la maison. Moi, quand il y avait les fameuses grèves et tout ça, l'enfant, il revient, je dis, tu prends tes cahiers. Tu n'allumes pas la télé. Ah. Parce que pour moi, dans ce temps, tu es censé être à l'école. Donc, puisque tu es censé être à l'école, même si vous avez fait grève, l'école ne vous reçoit pas, tu prends tes cahiers, tu travailles. C'est tout. Donc, c'est à nous aussi de continuer à être aux côtés de l'enfant. De continuer à soutenir les écoles. Il n'y a pas beaucoup de parents d'élèves qui s'intéressent à regarder le cahier de l'enfant. On le laisse souvent aussi indépendant. Alors que tous les enfants n'ont pas le même rythme. Il y en a qui ont besoin qu'on les soutienne, il y en a qui ont besoin qu'on les encourage, il y en a qui ont besoin juste d'une reconnaissance, qu'on regarde leur cahier pour les aider à avancer. Donc c'est vrai que chaque enfant a son rythme et il faut que les parents arrivent à comprendre ça. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons pour vous dans Tranche de vie Mouna Ndiaye, celle également qui a été lauréate du Soutigui d'or en 2016. C'est une grande dame que nous avons sur notre plateau. Tout, hein. Et nous allons à présent aborder l'autre volet qui fait l'actualité de Mouna Ndiaye, la question donc du festival international, le grand festival de Cannes. Et pour peut-être aborder cette question, je crois que Adèle Rwamba a déjà apprêté sa question. Oui, alors vous avez été choisi pour faire partie des membres du jury du Festival de Cannes. Comment s'est fait le choix et comment le choix a été porté sur vous, sur votre personne? Pourquoi le choix a été porté sur votre personne? Parce que vous ne pouvez pas le porter sur quelqu'un d'autre. Et comment s'est fait le choix alors? Non, en fait, je pense que ce sont des personnes qui ont suivi mon parcours. D'accord. Puisque en dehors du Soutigui d'or et du prix que j'ai eu pendant le FESPACO et dans tous les autres festivals, j'ai obtenu le prix des trophées francophones. Les trophées francophones, c'est une association qui regarde tous les films francophones du monde entier. Donc c'est pas avec des petits acteurs. D'accord. Et je suis sortie numéro 1 de cette sélection. Oui. Donc ça veut dire que mon français n'est pas si mal que ça. Oui. Nous vous savons éloquents. Et donc ce sont les mêmes personnes Oui. qui s'occupent, parce que le Festival de Cannes, c'est aussi une association. Donc ils ont suivi un peu mon parcours. Il y a 2 ans, ils m'avaient demandé, mais malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Et là, ça m'a fait plaisir parce qu'ils ne m'ont pas oublié. Donc ils m'ont rappelé 2 ans après pour me dire, est-ce que tu es disponible pour faire partie de l'aventure, pour venir au Festival de Cannes? J'ai dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Et après, quand j'ai raccroché le téléphone, moi je pensais, parce qu'il y a plusieurs jurys à Cannes en fait. Il y a la semaine de la critique et tout ça, il y avait plusieurs jurys. Donc après, il y a une amie qui m'appelle, qui me dit, mais tu nous as pas dit que tu es dans le grand jury du Festival de Cannes? Je lui dis, dans quoi? Oui, le grand jury du Festival de Cannes. Et là, j'ai commencé à trembler. Ça veut dire que vous avez dit oui, sans même savoir? Sans même savoir. Moi, c'était aller à Cannes seul. Je voulais aller à Cannes. Oui. Et là, c'était le grand jury. Donc, ils ont tout de suite publié dans le journal et tout. Et là, une aventure extraordinaire a commencé.
Que retenez-vous de cette aventure? Une belle expérience humaine. Des réalisateurs, des cinéphiles. On était 9, de 9 nationalités différentes. Ça veut dire que quand même, Cannes a permis une certaine ouverture au monde. C'est ouvert au monde. C'est ouvert à l'Afrique, parce qu'il y avait le pavillon Afrique, avec l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, où des cinéastes, des producteurs, des jeunes avec leurs projets pouvaient venir échanger, discuter, parler de leurs projets. Donc vraiment, il y a une porte ouverte et un plateau qui nous a été offert. C'était formidable. Moi, j'ai pu faire juste un tour au pavillon Afrique, pas tous les jours, parce que j'étais quand même dans un jury. Et c'est du boulot, hein, le jury. C'est pas que regarder les films. Il faut bien les regarder, il faut bien les juger. J'ai quand même jugé Brad Pitt. Wow. Sérieux? J'ai quand même jugé, comment il s'appelle, DiCaprio. C'est un honneur, c'est énorme. J'ai dit, moi, petit Ouagadougou, je vais venir juger Brad Pitt. Oui. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que pendant les séances de travaux, il vous est arrivé de ne pas partager peut-être le même avis sur la qualité d'un film avec les autres membres du jury? Ah, ça arrive dans tous les jurys. Vous avez défendu sans doute des films, mais on sait aussi que les films africains sont quasiment absents. Alors, vous, en tant que membre du jury, africaine, panafricaine que vous êtes, alors, qu'est-ce que vous avez ressenti par l'absence du cinéma africain? Le cinéma africain est présent à Cannes, que ce soit dans la semaine de la critique, que ce soit, il y a 2 ou 3 autres volets où le cinéma africain est là. Vous savez bien de quoi je veux parler. Je sais de quoi vous parlez. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'avec le numérique, il y a beaucoup de jeunes qui font du cinéma, ça va beaucoup plus vite. Mais je crois qu'on va des fois trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Je pense que Pedro Almodovar, ou Jim Jarmusch, ou Ken Loach, ou Terrence Malick, ils ne font pas leurs films en 2 semaines. Soyons d'accord. Ok? Donc vous voyez ces films de grande facture, vous savez que ce sont des films, des longs métrages, 2h30 qui n'ont pas été tournés en 2 semaines ou en 4 semaines. Ce sont des gens qui ont mis peut-être 1 an, 2 ans pour préparer leur scénario, qui ont mis le même temps pour faire des repérages, pour faire leur casting, pour travailler les jeux d'acteurs, pour savoir quand ils allaient tourner telle ou telle séquence, comment ils vont dresser le cochon qui va passer à tel moment précis. Nous, on en est encore au stade où on fait des films pour le FESPACO. Nous disons la vérité, on fait des films pour le FESPACO. Il y a des tournages qui se passent en ce moment. Et souvent, l'engouement commence 1 an avant le FESPACO, on fait des films. Alors, oui, on peut faire des films pour le FESPACO. Après, il ne faut pas qu'on se plaigne et qu'on dise nos films ne sont pas pris et reconnus à l'international. Si on veut faire des films qui soient reconnus aussi à l'international, il faut qu'on y mette la qualité. Et quand je dis la qualité, c'est dans tous les domaines. Que ce soit Mati Diop, son film, il était tourné en Wolof, par exemple. Donc, la barrière de la langue, pour moi, n'est pas une barrière pour faire un film. Son film était tourné en Wolof avec une production française et sénégalaise, mais le film est passé quand même. Donc, on peut très bien faire des films de qualité en Mouré ou en Gourmand-Chimo, mais c'est la qualité et l'histoire qui va toucher les gens. Et c'est ce qu'on s'est dit dans le jury. On a regardé les films avec notre regard de cinéphile et on s'est laissé porter par la sensibilité de chacun des films et comment ces films nous touchent. On s'est vraiment mis à la place du public, comment ces films nous touchent. Pour mieux juger. Pour mieux juger. Voilà, parce que techniquement, ils sont calés. D'accord. Techniquement, ils sont calés. Hein. Ça, au moins, c'est sûr. Alors, allez, je ne sais pas s'il y a une dernière partie de Oui, non, ton une petite intervention. curiosité. Avez-vous aimé la montée des marches? Le tapis rouge, le fameux tapis rouge du Cannes. Le tapis rouge, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'ai l'impression d'être sur un nuage, d'être transporté. Vous savez, comme Ali Baba et son tapis. Oui. C'était exactement la même chose. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi, Adèle. Oui, Sandrine, rapidement, avant que Mika nous rejoigne, parce que nous sommes talonnés par le temps. C'est vrai. Merci Une beaucoup. dernière question pour Mounandiaï. Aujourd'hui, on voit la jeune fille, je dirais plus ou moins en quête de repères, si bien que certaines vont chercher l'éducation ou le coaching, les repères ailleurs sur Internet, à travers aussi certaines personnes. Je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est un manque de repères au sein de la famille, un problème d'éducation et tout ça?
Pour moi, c'est une démission des parents. Une démission des Pour moi, parents. Internet ne doit pas remplacer ce que le parent doit apporter à l'enfant. Parce que à travers Internet, les réseaux, si c'est mal utilisé, l'enfant peut très mal apprendre et faire un mauvais apprentissage de la vie et avoir des surprises. Donc je pense que ça passe d'abord par les parents, d'abord à la maison, et instaurer le dialogue avec vos enfants. N'ayez pas peur de parler avec vos enfants. Ils sont pas bêtes, hein, les enfants. Parce que si vous refusez de parler avec les enfants, ils vont aller se renseigner sur Internet ou aller regarder des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Et du coup, ça peut les traumatiser. Ils vont s'enfermer, ils vont se mettre dans un mutisme et vous n'allez pas comprendre. Moi, j'ai une amie qui vit le même problème avec son fils. Ça fait 2 ans qu'il a eu le bac, il ne veut plus rien faire, il ne veut plus travailler, il ne veut plus aller à l'école, il devait faire du sport, il s'enferme, il ne parle pas. Moi, je suis sûre qu'il a été confronté à quelque chose qui a fait que cet enfant s'est enfermé sur lui-même. Mais si vous n'instaurez pas le dialogue, vous ne parlez pas avec l'enfant, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je discute ouvertement avec mes enfants et de tout. Je préfère ça qu'il aille apprendre des choses à l'extérieur et dire « Ah, mais maman, ce que tu m'as dit, c'est pas comme ça que j'ai vu dehors. » On va parler clairement. Ouais, on s'assoit, on discute. Voilà. Merci beaucoup, Mouna. Et au passage, une petite curiosité. Vous avez combien d'enfants? 2. 2. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. La fille, elle est à l'université, elle a eu son bac l'année dernière. D'accord. Haut les mains, avec mention. Bravo. Et le fils passe son bac l'année prochaine. Bravo. Alors, comment vous êtes senti dans votre Faso d'Afani à Cannes? Parce que vous avez valorisé le patchwork de nos stylistes. Et laquelle des tenues vous a plus fasciné? En fait, j'adore m'habiller, je l'ai dit tout à l'heure, avec nos tissus. J'ai été déjà dans plusieurs festivals. Malheureusement, on n'a pas vu ces photos-là. Tout d'un coup, c'est Cannes qu'on a vu. Oui. C'est pas plus mal, ça fait découvrir les stylistes. Une des premières personnes, par exemple, qui m'a habillée, c'est Martine Sommet. Martine Sommet, qui est une grande styliste de cinéma, qui a d'ailleurs habillé les choristes au dernier FESPACO, cinquantenaire, qui est une grande créatrice. C'est une des premières à m'avoir habillée. Bon, pour dire la vérité, quand je vais chez elle, je prends seulement et puis je pars. D'accord. Donc, je prends et je pars. Et donc voilà, elle m'a toujours accompagnée. Les autres festivals, je n'étais pas accompagnée par des créateurs. J'en profite aussi pour dire merci à ma couturière de quartier parce que c'est eux aussi qui font le truc. Et il se trouve que Cannes, c'est devenu une opportunité. J'ai dit, bon, en 2 semaines, ma couturière, elle est bien gentille, elle ne pourra pas me faire 10 tenues de gala, c'est pas possible. J'ai dit, bon, je vais aller appeler les autres créateurs. Donc j'ai appelé Sorobis, j'ai appelé Pateo, j'ai appelé Korodeka, j'ai appelé Bazemse, j'ai appelé Clara Lawson, j'ai appelé Mike Silla, je leur ai dit, voilà. J'ai 10 jours, je dois aller à Cannes, comment je fais? Donc ils se sont tous mis comme des petites fourmis, ils ont travaillé, chacun m'a fait minimum de tenues. Je suis partie avec. Et à Cannes, on m'avait dit, parce que ça aussi, ça existe, et je veux revenir sur le côté commercial qui est très important, on ne se sert pas assez de nous comme vitrine. On m'a dit, non, t'inquiète pas, si tu n'as pas de tenue, il y a des créateurs ici qui vont t'habiller. J'ai dit, mon œil, on ne sait jamais, vaut mieux prévoir. Donc je suis partie avec mes tenues. Et je me suis fait le devoir de porter toutes mes tenues. Donc dès que je sortais, les photographes faisaient une photo, je partais, je remettais une autre tenue, ainsi de suite. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit avec beaucoup d'humour, il m'a dit, oui, on t'a vu à Cannes, tu es parti faire un défilé de mode. J'ai dit merci beaucoup. J'avais envie de le dire aussi. Mais en dehors de ça, je travaillais. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de porter ces couleurs, des couleurs chaudes. Et quand on dit Afrique, on dit soleil. Tout à fait. Donc pour moi, d'être dans des couleurs orange, rouge, jaune, je me suis vraiment amusée à porter et à faire mon défilé de mode. Et à faire votre défilé. Et en plus, vous savez si bien les valoriser, ces tenues. Au passage, je pense que si les stylistes ont besoin d'un mannequin, ne vous posez plus de questions. J'ai plein de voyages à la suite, voilà, là, donc commencez à préparer les tenues. Et encore, félicitations pour ta coiffure naturelle, toujours, les nappies, toujours des tresses, les cheveux, c'est bien. J'ai eu à mettre des mèches, disons, mais c'était pour des besoins de tournage, de personnage. Sinon, en temps normal. Sinon, ma tête respire beaucoup mieux comme ça. D'accord. Voilà. En tout cas, elle vous va bien. Et merci encore d'être avec nous. Merci nous allons vous détendre tout de suite avec Mika qui nous rejoint pour le puzzle. Okay. Et juste après, la parole aux téléspectateurs. Adèle, tu rappelles donc le thème qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler dans un instant. Oui, alors pour le thème d'aujourd'hui, est-ce normal qu'une femme mariée
code son téléphone. Voilà. Est-ce normal qu'une femme mariée légalement code son téléphone? Voilà. Si oui ou non, vous nous appelez à partir de 12h au 25 31 83 53 pour nous donner votre avis. Et nous demandons à la régie donc d'afficher le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et au passage, de félicitations à Cédric Compaoré pour revenir à votre rubrique Ziediara, premier du Burkina Faso avec une moyenne de 18,91 sur 20 au BPC. Chapeau donc à ce garçon. Et nous saluons au passage l'arrivée, le retour triomphal de notre cher ami Mr. Tic-Tac Kevin Kaboré, ce voyageur, ce monsieur qui est entre deux avions et qui prend du plaisir à passer nous faire un coucou quand ça le prend. Merci beaucoup. Voici Mika pour le jeu puzzle maintenant. Elle aime aussi le Faso d'Afani, se met très souvent dans cette tenue. Elle valorise aussi ce pain. Elle, c'est Mika, notre maman jeu. Elle s'installe maintenant en compagnie de Mouna pour un temps d'entretien. Exactement. D'accord. Ouais. Alors bonjour Bonjour. la team, bonjour chers invités. Jackie, j'ai envie de revenir et puis répondre à une question que tu avais posée à Adèle sur sa coiffure. Alors cette coiffure, c'est la coiffure de la reine Cléopâtre qui a contribué à faire la renommée de l'Égypte antique. D'accord. Donc c'est la coiffure des reines. Tu veux C'est nous vraiment dire- l'information. Oui, tu veux nous dire Non, au passage... c'est une information. J'arrive. Tu veux nous dire au passage que tu as la même coiffure. C'est ça, Je sais C'est pas ce que si tu tu viens l'avais de dire, pas, en si fait. tu l'avais pas C'est remarqué. ce qu'on avait remarqué. c'est ça. J'avais pas remarqué quelque chose. Quoi encore? Vas-y. Je sais pas si je peux le dire. Oui, vas-y, J'ai dis. l'impression que t'as un peu plus de poitrine que d'habitude. Que d'habitude. Je sais pas si c'est la tenue. Non, je ne sais pas si c'est ta tenue qui met en valeur C'est- ta c'est la- c'est la- poitrine. c'est la tenue. Non, c'est la tenue qui met en valeur. Oui, on n'a pas un commentaire avant. Non, parce que je ne la connaissais pas avant. Donc Ah, je peux d'accord. pas faire de commentaires, je connais très bien, c'est tout. Ah, non. Ma femme Elle a n'a une belle rien à robe. voir avec ma poitrine. Ma poitrine est Oh, ça, c'est une belle robe. Tu as une belle robe. C'est la ceinture. Oui, c'est la... c'est peut-être la Non, tenue. mais Il le numéro, c'est est le midi, 25. il y a des enfants qui regardent la télé. Permettez-moi de rappeler le numéro de Oui, téléphone. d'accord. Le numéro de téléphone, Oui. c'est le 25 31. Non, c'est le nouveau c'est numéro. le- C'est le 25 30 49 4 23. Ok, Voilà, alors 25 oui, 30 49 4 23 pour nous appeler 25, à partir de juste à la fin du jeu de Mika. 25 30 49 4 23. 25 30 49 4 23 pour nous appeler juste à la fin du jeu de Mika. Mika, Oui, on est à toi. Oui, alors je vais d'abord dire bonjour à nos chers amis, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. En tout cas, chez moi, c'était super. Mais je ne saurais commencer sans vraiment dire, sans vraiment exprimer mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude à mon papa, à tous les pères, tous ceux qui jouent le rôle de papa vraiment dans nos vies. Merci pour tout ce que vous faites. Demeurez bénis. Alors, l'apéro, le puzzle, c'est une invite à passer de super moments, vous le savez. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec notre invité. Il s'agira de deviner d'abord un personnage, ensuite une chanson. Non, l'artiste qui chante une chanson. Vous Qu'on va savez, écouter ici. vous savez que dans notre métier, nous, Oui. on répète avant. Hein. Ah oui? On répète avant. Maintenant, si on nous dit que c'est de l'improvisation, ça aussi, c'est du jeu à part. Non, mais ça va Maintenant, les aller. surprises aussi, c'est à part. J'espère que je vais être à la hauteur. Non, je suis sûre que vous allez assurer. Surtout qu'il y aura quelques indices, voilà, pour vous aider. Je pense que ça va aller. Oui, ça va aller. Non, j'ai confiance. Alors, on y va à l'image et ce sera pas là. La photo est déjà à l'écran. Voilà. Donc, Je dois- quelqu'un, vous je dois pensez à deviner quelqu'un? qui? Je dois deviner qui c'est? Oui, qui c'est? Qui se cache dans le puzzle? Donnez-moi un œil, par exemple. C'est là. Pardon? Donnez-moi un œil, là, c'est dur. Alors, un indice, ce monsieur est un comédien, mais il commence par le théâtre comme vous. C'est mieux? Ici, au Burkina? Oui, c'est un Burkinabé. C'est près Ibrahim Traoré? Non. Alors, il a joué le rôle principal dans un film titré Sam le Caïd. Regardez bien. Et il est barbu en plus. Sam le Je Caïd. crois que je connais. Oh, mais c'est Chocho, voilà, c'est sa femme qui fait mes habits, c'est Chocho.
C'est vrai, c'est Vous lui, voyez c'est que voilà. c'était pas si difficile. Si, c'est en mon fait. chéri, c'est mon chéri. Ah oui, en plus. Franchement, oui, Ah, oui. dites-nous Si, en plus, nous on aime bien les infos si, comme c'est ça. chaud. Non, la partie mon chéri là. Oui, c'est C'est mon cette chéri. partie-là oui, qui oui. nous intéresse. Sa femme est au courant de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais nous on aimerait savoir, vous voulez pas développer un peu? Non, mais Non. c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien. Ok. Et c'est vrai qu'il fait rire parce que c'est le personnage qu'il joue dans les séries, dans les C'est films. vrai. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment... c'est un père formidable. Oui. Bonne fête à lui d'ailleurs. Qui est très, très attentionné par rapport à ses enfants Oui. et sa femme. Oui. Et nous, entre acteurs, on se voit en dehors des plateaux. Donc c'est une belle personne. N'est-ce pas? Ah oui, C'est une belle C'est personne. une belle personne, absolument. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça Tu contient comprends? beaucoup de choses. Belle personne. Une belle personne. Partagez avec nous certaines valeurs de ce monsieur. C'est un homme aimant. Oui. Ouais. Il aime sa femme, il aime ses enfants. Il est timide, je crois. Ah oui? Vraiment? Oh, Si, on si. n'aurait pas Contrairement à ce- imaginé ça. contrairement à Si, ce si. qu'on voit. Si. Oh. Très respectueux. Et aussi curieux d'aller voir ce que font les autres. Voilà, aller au théâtre, voir ce que font les autres, aller voir leurs films, les encourager. C'est ça. Voilà. C'est bien, c'est bien. Merci. Il y a mais- de l'émotion quand on vous entend parler de ce choses. Effectivement, Jackie. Mais tu sais, moi, j'ai envie de poser une question qui n'a pas forcément à voir avec la personne. J'ai envie de savoir. J'ai l'impression, j'ai remarqué que beaucoup d'acteurs commencent par le théâtre avant d'aller au cinéma. Est-ce que c'est que le cinéma est un sacre ou bien c'est qu'on ne peut pas faire que du théâtre? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est juste un hasard. Autant un comédien de théâtre peut être bon au cinéma, Oui. parce que c'est quand même une formation de longue haleine et dans laquelle tu as des repères que tu ne perds pas, tu as des bonnes bases au théâtre. Autant le cinéma, tu peux prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma, la coacher et refaire la prise 1, 2, 3, 4, 10 fois pour avoir une bonne prise. Alors qu'au théâtre, quand tu montes sur scène, même si tu t'es trompé, Oui. tu ne vas pas redescendre. D'accord. Tu n'as qu'une seule chance au théâtre. Donc en fait, Tu c'est en un as peu pas plus 10. compliqué. Donc c'est un travail qui est fait sur la durée, Oui. un travail de mémorisation de texte qui est fait sur la durée, qui fait qu'on est beaucoup plus armé que les cinéma. comédiens de cinéma. Voilà. D'accord. En tout cas, merci. Les deux vont merci. ensemble, les deux sont complémentaires de toute façon. Merci bien pour cette partie bien enrichissante. Voilà. J'étais très curieuse de savoir un peu. En tout cas, bravo pour la première partie. Vous avez un Maintenant, point. Oui, vous avez un point. Merci. Merci, Jackie. Allons pour la deuxième partie parce que moi Ouais, je totalise écoutez. les points de Mouna. Oui, il adore faire ça ici. C'est moi le jury Il aujourd'hui. y a un c'est ça. souffleur, non? Il n'y a pas un souffleur? Non. Pour le moment, vous vous en sortez bien. Donc Oui, ça va. jusque-là, ça va. D'accord. Donc, on va écouter la chanson et puis vous allez deviner qui ça peut être. On y va. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qui c'est? Viviane Dour. Viviane Dour, la belle-sœur de Youssou N'Dour. Merci pour l'information complémentaire. Allez, attention, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît, un grand plan. Waouh, bravo. Jackie, tu sais, j'aime cette danse-là, mais malheureusement, je ne sais pas comment Ben, faire. écoute, Je sais pas comment ça après tu s'exécute, verras avec tu Mouna vois. tout à l'heure. Elle va te Il y a une dispenser école de quelques danse cours. à Ouagadougou. Ah Tu oui, peux aller là-bas. d'accord, ok. Absolument. Je vais prendre le renseignement plus tard avec vous parce que j'aime beaucoup. Donc, est-ce que ça signifie que c'est votre style de musique? Je vous ai vu. J'aime bien Oui. la musique sénégalaise, j'aime bien la salsa aussi. Oui. J'aime toutes les musiques, sauf les musiques des jeunes là. Aïe, l'afro-trap là. Les musiques où ça. Ouais. Ça, Vous le n'aimez pas yo-yo, ça? c'est un peu le mal. Mais je suis obligée, avec mon fils, je m'adapte. Bah oui. Donc j'écoute.
Sinon, voilà. Sinon, en fait, vous aimez la musique aussi. J'aime beaucoup la danse musique. aussi, La on musique, dirait. aussi les mœurs, la danse, tous ces arts-là. La danse, j'ai fait, oui, pas encore la musique. Ok. Ah, d'accord. Super. Alors, Mika, elle a 2 points. Oui, 2 points. Bravo. Merci beaucoup. Elle a- 2 points sur 2. Oui, vous voyez sur 2. Ah, 2 points sur 2. Voilà, je ne suis Voilà. pas difficile en fait. Donc, Moi, je merci non plus, beaucoup. oui, Bravo voilà. pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci, Vous commencez oui, bien tout à fait. avec Tout 2 à points fait. que vous arrachez à Mika, et avec beaucoup de tact. Et, en tout cas, Mika, Oui. on te souhaite une très bonne digestion de cette défaite. Merci, Jackie, Voilà, donc, merci. puisqu'elle venait Et pour puis elle aussi a vous des arracher. petites informations en oui, plus oui, qu'elle oui. n'avait pas. Elle avait tu vois. gardé ça, quoi, pour pouvoir arracher au moins 1 point. Malheureusement, elle s'en sort avec 0. 25, 30, 25, 30, 49, 93. On rappelle le numéro de téléphone, 30. voilà, pour ce. Mika, alors, on termine avec toi parce qu'il y a déjà des appels en ligne. Il n'y a pas de souci. Merci, Jackie. C'est voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va ajouter ici. Chaud. Félicite. Oui, bravo à elle. Félicite-nous, associés. Bravo à notre invité. Voilà, tu Il y a l'as un félicité. cadeau, il n'y a pas de cadeau. Non, t'as ça c'est un compris. off. C'est un Ah, off. c'est un d'accord. Voilà. Précise que tu as 0. Non, mais en fait, Oui, on a déjà quelqu'un en ligne, on nous dit qu'on a quelqu'un en ligne. Alors oui, bonjour. Allô? Allô? est-ce qu'il est là? Encore là? La personne est là encore en ligne. Bon, c'est la musique qu'on reçoit maintenant, hein. C'est pas la personne qu'on a en ligne. La personne est partie. Alors Mika, on termine avec toi parce qu'il y a Dravo qui doit nous rejoindre rapidement pour la D'accord. suite de cette dernière partie de l'émission. Oui. C'est bravo, hein, c'est bravo. Ce que je peux ajouter, c'est quoi? C'est que ce qu'on ne sait pas, c'est que Chocho est aussi juriste. Voilà, c'est un professeur en droit. Ce que beaucoup ne savent pas. Ben voilà. Et aussi, voilà. Et Viviane Chidid, ben voilà, tout le monde. Et c'est une grande dame qui fait beaucoup. Elle est dans plusieurs styles, mais il y a toujours le balax derrière et tout. Tout à C'est-à-dire fait. qu'elle fait toujours. Allô, pour les quelqu'un en femmes. ligne déjà. Voilà. Excuse-moi Rien Mika, à voir. bonjour. Je t'en prie, Jackie. Allô? Allô? Je pense qu'on n'a pas de retour ici, Oui, s'il vous plaît. C'est peut-être le retour ici. Allô, Ah, oui, c'est bonjour. bon, oui. Bonjour, monsieur. Allô? Ah ben, c'est compliqué là. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Oui, on vous entend, monsieur. Vous nous entendez? Allô? Bon, on va nous rappeler. Essayez de nous rappeler, on va essayer de régler cette situation. Le temps que Dravo également s'installe. Bonjour Dravo, comment est-ce que tu vas? Ben, je vais super bien. Bonjour D'accord. à toute la team. Ok. Sans oublier les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Ok. Invité spécial, équipe spéciale. D'accord. Aujourd'hui, on a le téléphone. Et vous savez pourquoi? Parce que sur cette émission, nous avons 5 samots. Donc, il va de soi que le téléphone donne. Donc, je suis désolé. Merci à la direction, en tout cas, qui a permis à ce qu'on ait une émission spéciale aujourd'hui. En ce que je sache, je crois qu'on n'a pas encore eu quelqu'un en ligne. Hein. Mais déjà, nous avons le sien. Alors Dravo, bienvenue. Bonne Merci. semaine à toi. Merci. Il faut Après, rappeler. Il y a quelqu'un en ligne déjà. Allô, bonjour. Allô? 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 On ne reçoit pas encore la personne. D'accord. Bon, nous allons, pendant ce temps, donc, Dravo, peut-être qu'une question pour Mouna, le temps que les choses se rétablissent. Non, un échange très enrichissant. Oui. Je pense que c'est un grand parcours et pour moi, c'est que la jeune génération essaie en tout cas d'aller, comme elle a dit, c'est seul dans le travail en tout cas qu'on pourra y arriver, comme elle a dit, quand on vient dans le cinéma ou le théâtre par effet des modes, il va de soi qu'on reparte comme on est venu. Alors inviter les uns ou les autres au travail et puis aujourd'hui elle fait la fierté en tout cas du cinéma africain et mondial, je vais dire, puisque le festival de Cannes c'est mondial et ça fait honneur à toute l'Afrique. Merci beaucoup. En tout cas, cette femme reste cette femme forte et battante pour qui nous avons beaucoup d'admiration. Et celle qui s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui, c'est par le travail qu'elle a donc pu se positionner. Et je crois qu'elle a si bien dit en début d'émission, et beaucoup de lauriers peuvent nous envoyer dans le décor si nous n'en prenons pas garde. Parce que très souvent, on dort sur les lauriers, on se dit déjà être une personne aboutie, à une carrière aboutie, C'est et là, jamais ça passe acquis. toujours à côté. C'est jamais acquis. Jamais. Et c'est très important de nous rappeler, surtout venant de vous qui êtes bien avisés et qui en tout cas a contribué forcément à offrir à cette jeunesse en tout cas un certain nombre de chemins, de bons chemins pour aller donc vers la victoire. Alors, après ces 2 semaines passées donc
en France, à ce festival de Cannes, vous avez sans doute rencontré beaucoup d'autres réalisateurs. Est-ce qu'il vous est arrivé de discuter de l'avenir du cinéma africain? Oui, bien sûr. Parce que, évidemment, la première question qu'on me pose, c'est le Burkina Faso, c'est où? Ça, déjà, quand on me pose cette question, je m'installe confortablement et j'explique où c'est le Burkina Faso. Je dis oui, on est entouré par plein de pays, il n'y a pas la mer, mais on est très bien. Ok. Et on est très bien. Allô? Oui, quelqu'un, allô? Oui, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Allô, oui, bonjour. Comment vous allez? Allô? Oui, madame, vous me recevez? Allô? Vous me recevez? Allô? Non, elle ne me reçoit pas. Merci. Madame, bonjour. Elle ne nous reçoit pas. Merci. Alors, on poursuit avec vous. Je pense que si on a un problème avec la ligne, on va remettre le thème pour demain, pour permettre donc à nos téléspectateurs de nous appeler pour donner leur avis. On va poursuivre. Oui, donc je dis où le pays se situe et surtout, la question qui revient beaucoup, c'est des questions sécuritaires. Est-ce qu'on peut venir au Burkina? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Il y a toute une polémique et une espèce de crainte qui se met autour de nous. Je dis, bah, la preuve, moi je suis là. Et je pense que justement le cinéma, les arts nous permettent de continuer encore à survivre et à ne pas tomber dans une forme de psychose, même si on sait effectivement qu'il se passe des choses. Je veux dire, tous les événements culturels, les grands événements culturels qu'il devait y avoir au Burkina depuis 2015, on a réussi à les faire quand même et en mettant en place un système de sécurité pour que les gens puissent aller au festival, puissent aller au festival Rendez-vous chez nous, au FESPACO, au FIDO, à tous ces événements, Jazz Awaga, on les a fait. Donc, faut pas que les gens pensent que le fait de continuer nos activités culturelles, nos sorties, veut dire qu'on est dans le déni d'une situation qui se passe. Il ne faut pas non plus qu'on reste enfermé chez nous à ne rien faire, à se dire bon, bah, si c'est comme ça, je ne sors plus de chez moi. Parce qu'il y a des gens à qui on a dit de ne pas sortir de Ouagadougou, de même pas sortir de leur quartier. Donc, faut un peu quand même temporiser les choses. Je pense que, enfin, j'ose croire que la population quand même est prévenue et que s'il y a des éléments ou des personnes suspectes dans leur quartier, ils collaborent évidemment avec la gendarmerie ou en tout cas ils dénoncent, ils soient attentifs à ce qui se passe autour. Mais moi, j'ai la chance et j'ose dire que notre métier et que la culture est importante dans ce sens-là. Grâce, par exemple, à une émission comme ça, les gens peuvent un temps soit peu, disons, respirer et s'ouvrir. Parce que quand vous écoutez la radio, si tu écoutes la radio à 7h ou à 6h30 du matin, mais tu n'as pas envie de sortir de chez toi, quoi. Tout à fait. Tu n'as pas envie de sortir, ça te déprime, il n'y a que des mauvaises nouvelles, plus rien ne va dans le monde. Donc je pense qu'il faut relativiser pour certaines choses. C'est vrai qu'il y a des zones qui sont dangereuses, qui sont à risque, mais même les prises d'otages qu'il y a pu y avoir et tout ça, ce sont des zones où on vous a dit de ne pas y aller. Vous y avez été quand même en tant que touriste. Après, il ne faut pas accuser les gens de... Il faut être aussi prudent. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus faire passer le Burkina comme une zone où, ça y est, tout le pays est en flammes et puis il ne se passe plus rien. C'est comme si nous ne vivions plus. Malheureusement. Il faut arrêter de faire croire qu'au Burkina, tout est en feu, tout est gâté, tout est fini. C'est pas vrai. Malheureusement, beaucoup de personnes le disent. Et pourtant, nous sommes là, au Burkina. Il y a quand même des moments de joie. Il y a quand même des moments que nous partageons avec nos proches. Et c'est important de le dire aussi. Il y a très peu de parties dans le monde aujourd'hui où ça va. Je veux dire, il n'y a pas plus d'insécurité à Ouagadougou qu'en France, que dans certaines grandes villes. Donc, il faut arrêter un peu de nous stigmatiser comme ça. Et d'installer la psychose partout. Alors, le festival de Cannes aurait-il apporté quelque chose de plus à cette vie donc de Mouna? justement, je perds le fil de mes idées à chaque fois. Donc, en fait, donc du coup, on a parlé cinéma. On a beaucoup parlé cinéma. Je les ai tous invités. J'ai parlé coproduction. Donc, je les ai tous invités à venir tourner leurs films au Burkina, en tout cas à venir découvrir le Burkina Faso. Ils sont très contents. Déjà, j'ai attiré l'attention par mes tenues, donc ils se demandaient où ça avait été fait. Et là, j'étais très fier de dire que c'est au Burkina. J'ai fait au Burkina Faso, le tissu du Burkina. Donc, si vous voulez les mêmes robes, vous n'avez qu'à venir au Burkina. Donc, ça, déjà, ça a marché. Ils ont été très curieux. Et puis, vous savez, dans le cinéma,
chaque fois qu'on fait un film, le premier film, c'est toujours un peu une autobiographie, c'est un peu son histoire avant de partir sur autre chose. Donc, les deux films, donc franco-malien et franco-sénégalais, c'est vraiment des histoires vécues, des sujets qui les touchent. L'un, ça se passe en banlieue parisienne, donc c'est un quartier dans lequel il a grandi, il parle un peu de son histoire. L'autre aussi, c'est sur l'immigration, l'histoire. Oui, allô? 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 Ça passe pas. Merci. Alors, oui, on va aller avec. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Allô? Bonjour? On va couper. Oui, ça va bien. Et chez vous? Ok, on va arrêter les appels s'il vous plaît et on verra. On mettra ça pour demain. Merci. Alors, oui. Oui, donc, oui, on a parlé beaucoup coproduction, voilà, sur les films. Alors, effectivement, il y avait des codes dans ces films. Si on n'est pas concerné par le sujet, ou si on n'est pas imprégné de la culture, on ne peut pas comprendre. Donc, il y a des moments où on a discuté sur la sensibilité, et après, il y a eu des fois où je me suis surprise à devoir expliquer pourquoi telle chose et telle chose sont représentées dans ces films-là. Et là, mes camarades, ils ont compris. Donc après, on s'est entendu sur le choix des... Donc quelque part, est-ce que vous aurez influencé aussi le choix? Non, c'est pas de... c'est pas de l'influence. Oui. Non, c'est pas de l'influence. Bon, ceci dit, quand je les regardais droit dans les yeux en donnant mes arguments, je crois qu'ils ne pouvaient pas aller contre mes arguments. C'était faux. Oui, c'est vrai. Alors, Mounandia. Donc voilà, ils ont compris, ils ont entendu une autre Afrique et ils sont curieux de venir. Super. Voilà. Notamment le maire de la ville de Cannes, avec qui j'ai parlé. J'ai dit, il faudrait venir. Et le ministre de la Culture. Est-ce qu'ils vous ont promis de venir? Oui, le ministre de la Culture a dit qu'il a prévu de faire une tournée en Afrique de l'Ouest et il va intégrer le Burkina. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'y tiens et je vous attendrai. Et c'est promis que dès qu'il est là, vous allez l'envoyer à l'apéro également. Ah, dès qu'il est là, je vous appelle et puis vous... Oui, c'est mon oncle direct. Bien sûr. Merci Mouna. Oui, Sandrine. Mouna Ndiaye, j'ai une toute dernière, c'est vraiment la dernière. Ça concerne les femmes, le cinéma et puis les plaintes d'agression sexuelle. C'est-à-dire Les plaintes des femmes qui sortent de leur silence pour s'exprimer, pour dire qu'elles ont été victimes de harcèlement sexuel, certaines d'agressions sexuelles et tout ça. Au Burkina Faso, on a eu un cas. On en avait discuté ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire dans le milieu du cinéma? Ce sont les femmes qui s'expriment beaucoup, mais il y a de nombreuses personnes aussi qui disent qu'il y a des hommes qui en sont victimes. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans ce milieu de harcèlement sexuel? Oui, bien sûr. Mais ils sont où ces hommes? Bien sûr. Non, sans rentrer dans la polémique, je ne vais pas parler de choses que je ne sais pas. D'accord. Toujours est-il que, quelles que soient les histoires des uns et des autres, pour moi, c'est inadmissible qu'on agresse une femme ou qu'on tape une femme et de surcroît avec une bouteille. C'est inadmissible. Là, je suis contre ça. Maintenant, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, les tenants, les aboutissants, je ne connais pas. Je n'ai pas les deux parties. J'ai joué le rôle d'une avocate quand même. Donc, si je n'ai pas l'avis des deux parties pour pouvoir juger, je ne prends pas parti. Mais l'agression physique, pour moi, c'est quelque chose de condamnable. C'est tout ce que j'ai à dire. Et l'agression morale des hommes? L'agression morale aussi, je veux dire quelque chose qui détruit l'homme, qui détruit la personne, c'est condamnable. Que ce soit vis-à-vis des hommes ou que ce soit vis-à-vis des femmes. Il y a des hommes aussi qui sont victimes d'agression et de violence morale. C'est pas que frapper qui fait mal. Hein. De harcèlement comme Drabo qui est là. Il y a des mots qui peuvent faire très très mal. Je sais pas. Drabo, il a été très gentil. Il est venu me chercher, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un monsieur qui est très souvent victime d'harcèlement. C'est vrai? D'harcèlement, oui. Dans le milieu, ça arrive dans ce milieu. Il est victime de son succès, malheureusement. Ça aussi, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, voilà. Je ne suis pas un garçon facile. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas compris ça. Alors, donc, les femmes qui sont agressées, qui sont harcelées aussi sont des femmes faciles? J'ai pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit... Ce sont des femmes pas faciles. C'est souvent pas des femmes faciles. Oui, mais justement, c'est parce qu'on pense que c'est facile qu'on vient avec une certaine assurance. Et quand on se retrouve on se fâche. on veut forcer les choses. On est déjà à la fin de cette émission de
Et nous avons la chance d'avoir Mouna avec nous. Je pense qu'on va lui demander son avis sur notre thème de demain, que nous allons reconduire sans doute, parce que quand même on va recueillir ton avis. Est-ce que tu penses normal, oui? Oui, est-ce que vous pensez normal qu'une femme mariée mettre un code secret sur son téléphone? Alors moi j'ai plusieurs réponses par rapport à ça. Moi personnellement mon téléphone n'est pas codé. Parce que j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. Par contre je peux le coder parce que je sais que de temps en temps mon fils peut prendre mon téléphone pour me prendre des unités ou bien appeler ses camarades. C'est juste pour ça? Sinon c'est tout. Sinon je code pas mon téléphone. Mais pour quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vous poser ce problème, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on code son téléphone? Alors qu'aujourd'hui, maintenant, avec les derniers cris des téléphones, si on vole votre téléphone, il est facilement retraçable et retrouvable. Mais lors d'un accident, les ambulanciers auront du mal également à contacter quelqu'un. Ben évidemment. C'est pour ça qu'on ne dit pas coder les téléphones. Pourquoi il faut coder son téléphone? Les Kevin sont en train de développer des stratégies, puis ce sont des développeurs, ils ont même mis en place des systèmes de protection au niveau pour pouvoir donc verrouiller les téléphones. Même l'appel qui est en communication, on ne peut même pas voir le numéro qui s'affiche. Tout ça, c'est quoi? Non, ça, c'est je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire que la technologie se développe maintenant, c'est-à-dire on s'en sert à notre détriment. Oui. Et c'est ça qui est dommage. Vous codez votre téléphone, vous avez un malaise. L'enfant veut appeler l'ambulance ou une urgence ou appeler quelqu'un, il fait comment? Parce que ça arrive aujourd'hui, d'avoir un AVC, un malaise, va se sentir bien. L'enfant, il fait comment? Apporte mon téléphone, mets sur mon doigt. C'est ça. Non, mais si la personne est inconsciente, si elle est inconsciente, non, c'est pas. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Merci. Et rapidement, le message du vivre ensemble, ça ici, on nous permet le message, si on nous permet, je pense bien. Allez-y, rapidement. D'accord, on a le message de notre téléspectateur Amiral Latif qui dit: le vivre ensemble repose sur l'acceptation et la construction d'une sociabilité sans aliénation de l'autre, ainsi que le refus de s'ignorer ou de se nuire. C'est un message d'un fidèle téléspectateur qui nous a écrit sur la page Facebook Apéro Déjeuner. Voilà, vous pouvez faire comme lui, envoyer votre photo plus un joli message sur le thème du vivre ensemble, et chaque jour nous allons diffuser votre photo et lire le message. Voilà donc la photo de l'amiral. Joli garçon que nous avons applaudi au passage. Stylé en plus, il a du style loin du style de Drabo. Mais en tout cas, c'est un joli garçon. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut t'arracher un mot de fin? Un mot de fin, le vivre ensemble, là, c'est très bien, c'est un joli mot de fin. Vivre ensemble, vous rigolez bien, et c'est ce qui fait que le monde n'en sera plus que meilleur. Et arrêtons les préjugés, arrêtons de juger l'autre pour rien, sans savoir, sans le connaître. Allons vers l'autre, apprenons à mieux connaître l'autre, parce que nous, notre cinéma, c'est aussi vendre notre culture, vendre notre image, vendre notre pays. Et j'ai bien été contente de représenter les femmes, le cinéma africain, le Burkina, l'Afrique, le panafricanisme, et qu'on arrête à chaque fois de me dire: tu es né où, tu fais où, tu es de quel pays? C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Nous avons reçu pour vous l'héroïne du cinéma africain. Merci, c'est fait un honneur pour nous. La team, c'est ici que l'on dépose nos valises. Et puis on va vous souhaiter à toutes et à tous un très bon appétit et se retrouver demain pour une autre aventure de l'apéro déjeuner. N'est-ce pas, Drabo? Oui. Dans ton argent, tu as oublié, non? Ce qui c'est une question qui est posée. Tu n'as pas lu le message dans le groupe WhatsApp. Je pense que quand il est midi, il y a certaines personnes qui commencent à développer des programmes qui ne nous intéressent pas. Nous avons la chance d'avoir le retour triomphal de M. Kevin Kaboré, qui va se faire le plaisir de laisser la team manger dans son argent. Il est déjà au programme. Alors, donc à tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, bye bye.